Ça y est, je l'ai enfin, le permis de conduire. Ça a pris du temps, mais je l'ai eu. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai passé le permis de conduire, où est-ce que je l'ai passé, combien est-ce que ça a coûté, les conseils que je vais te donner à la fin, bien évidemment, et comment est-ce que j'ai fait pour avoir mon permis du premier coup. Alors, c'est pas un truc exceptionnel, mais tu vas comprendre comment est-ce que j'ai fait. À bientôt 30 ans, il était temps d'avoir le permis de conduire. Donc, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne dépasse pas 50 minutes ou 35 minutes. On va essayer de rester court, moins de 20 minutes pour que je te donne tous les détails dans cette vidéo étape par étape. C'est parti. Alors, salut, c'est William. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas te demander de t'abonner à cette chaîne YouTube si les autres contenus que je poste ne te concernent pas, ne sont pas pertinents pour toi. Donc ma chaîne n'est pas dédiée au permis, c'est pas une chaîne de story time tout le temps. Non, mon but, tu as vu, c'est écrit Papa Will, je m'appelle William Angora, j'ai une autre chaîne YouTube dédiée spécialement à YouTube. Donc je suis spécialiste en marketing digital et ça c'est plutôt une chaîne personnelle dans laquelle je veux partager un message qui me tient à cœur, le fait que les hommes et que les pères, donc les hommes, les époux, les papas que nous sommes, nous soyons beaucoup plus impliqués dans nos relations avec nos épouses et nos relations avec nos enfants. Donc voilà, ça c'est le but de ma chaîne. Maintenant, je partage cette story time, c'est le mot qu'on aime bien utiliser sur YouTube, sur le permis, parce que c'est que ça peut encourager quelqu'un, ça peut motiver quelqu'un. Et beaucoup de gens souvent stressent avant le permis. Même moi, j'ai stressé aussi avant le permis et ça arrive à tout le monde. Mais c'est possible de l'avoir en une fois, c'est possible de l'avoir en un coup, du premier coup, sans aucun problème. Donc je donnerai les conseils, ce qui m'a permis d'y arriver. Et tu pourras y arriver aussi. Donc peu importe le stade où tu es aujourd'hui par rapport au permis, tu peux y arriver. Mais tu peux liker et commenter cette vidéo à n'importe quel moment de la vidéo si ce que je te dis est pertinent et si ça t'aide vraiment pour l'apprentissage de ton permis ou alors ça te motive à avoir ton permis. D'ailleurs, tu peux mettre dans les commentaires si tu as eu ton permis, si tu le passes bientôt pour qu'on puisse se donner de la force mutuellement parce que je suis passé par là, tu vois. Maintenant, je peux dire je suis passé par là parce que je l'ai eu. Sinon, avant que je l'ai, on était tous dans le même bateau. Donc, voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer le permis de conduire ? Alors moi je suis arrivé en France en 2011, donc ça fait 10 ans que je suis en France, ça date déjà. Donc je suis venu pour les études, tout ça. Donc j'ai fait mes études et je dois avouer que je voyais des gens rouler en voiture, tous avoir le permis, tout ça, mais j'étais jamais vraiment motivé pour passer le permis. Jusqu'à ce que je commence à chercher des alternances, des stages, etc. Et j'ai vu que quand même les opportunités me passent à côté parce que je n'ai pas le permis de conduire. Il y a des endroits où je ne pouvais pas aller parce que je n'avais pas de permis. En transport, c'était une galère. Il fallait descendre à un arrêt de bus et marcher 30 à 45 minutes. Je ne pouvais pas faire ça pour aller au travail tous les jours. Donc, c'était un peu compliqué. Et je me rendais compte que en arrivant en France, très jeune, en fait, les gens, ils ont des voitures, ils ont des permis, tout ça. Je me suis dit, tiens, c'est pertinent. Après, je me suis marié, j'ai eu mes enfants, etc. Je dépose mes enfants à la crèche tous les jours. C'est pas un problème, je suis à mon compte. Donc, ça me permet de pouvoir les déposer, prendre du temps pour eux, prendre du temps pour moi sans aucun problème. Mais à un moment donné, ça devient fatigant, en fait, de tout le temps prendre les transports. Parce qu'en voiture, de chez moi à la crèche, on a pour 10 minutes de voiture. 10 minutes, 12 minutes maximum. Et même quand il y a des bouchons, 18 minutes maximum quand il y a des bouchons. Donc, ça veut dire que pour aller les poser et pour revenir à la maison, 30 minutes sont suffisantes. 10 minutes pour y arriver, 10 minutes pour les déposer, je prends mon temps, etc. Et 10 minutes pour revenir à la maison. Donc 30 minutes en tout. Alors qu'en transport, quand ils partent à la crèche, ils commencent à 8h30. Donc je dois prendre le bus de 7h25. Arriver à la crèche, ça fait déjà 55 minutes. On rajoute à cela 10 minutes de marche jusqu'à la crèche, 10 minutes retour, ça fait 20 minutes. Donc ça fait déjà 1h05, non 1h15, 10 minutes à la crèche, 1h25. Et 50 minutes pour revenir, donc on est au-delà de 2 heures de trajet. Donc on passe de 30 minutes à 2 heures de trajet. Alors que ces 2 heures, je peux les rentabiliser en faisant mes tunnels devant en écrivant des emails, en travaillant pour plus de clients, etc. Donc je me suis dit, ok, mon gars, il faut se motiver à fond. Et merci Seigneur pour ma femme, parce que ma femme m'a encouragé, m'a dit, William, là vraiment, il ne faut pas que 2021 passe sans que tu n'aies ton permis. C'est vrai, il n'y a pas de souci, on marche, tout ça, etc. Mais pour les enfants, pour la famille, tout ça, il faut vraiment passer le permis. Donc épouser aussi les bonnes personnes, c'est elles qui vont vraiment motiver. Après, il y en a qui n'ont pas besoin d'être mariés pour passer le permis, je ne dis pas ça. Mais de temps en temps, quelqu'un doit te pousser, te donner un coup de boost. Parce que moi, je procrastinais un peu, je trouvais des excuses, j'ai pas d'argent, tout ça, etc. Mais c'était des excuses. Quand on veut quelque chose, on trouve des moyens. Et quand on trouve les moyens, on peut accomplir ce qu'on désire, ce qu'on souhaite avoir. Donc, c'est pour ça vraiment que je me suis inscrit au permis, vraiment pour mes enfants, pour la famille, tout ça. Et surtout, je suis aussi photographe. En plus d'être marketeur, je suis photographe de mariage. Et quand tu es photographe de mariage, il y a des mariages que tu ne pourras jamais faire si tu n'as pas de voiture. Si tu es dans les grandes villes, il n'y a pas de souci, il y a les transports, tout ça, on peut s'arranger. Mais si tu vas dans un petit village, un mariage intimiste et tout, sans voiture, c'est assez compliqué de pouvoir le faire. Donc là, c'est bon, j'ai le permis. La voiture, dans quelques semaines, normalement, je l'ai aussi également.
et on pourra aller se balader jusqu'à Trifouilly les Oies s'il le faut, ou à Perpète les Oies, ou à Saint-Jean de Besançon. Enfin, je donne des villes comme ça, c'est des villes imaginaires. Donc voilà, on pourra aller se balader un peu partout, on pourra aller partout en France, etc. sans aucun problème. Donc le pourquoi c'est super important, parce que si tu n'as pas une motivation forte pour avoir le permis, ça ne va pas t'aider. J'ai envie de te dire, je vais avoir ma voiture, partir où je veux, etc. prendre d'autres boulots, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui passent le permis, mais il y a des moins jeunes aussi comme moi. Enfin, moi, je ne suis pas vieux. J'ai bientôt 30 ans, mais je ne suis pas vieux. Il y a des moins jeunes aussi qui passent le permis. Il y en a qui reprennent des permis qui ont été annulés, tout ça. Donc, tout le monde, à une saison, à un moment donné, passe le permis pour une raison bien précise. Mais sachez que vous allez l'avoir. Écris en commentaire, je vais l'avoir. Vois déjà le macaron que tu as là dans ta main. Ne va pas l'acheter sur Amazon. L'auto-école te le donnera. Vois déjà ce macaron là dans ta main. Vois déjà le permis de conduire avec ta photo dessus, ton nom écrit. Valable 15 ans, je crois. Donc valable jusqu'en 2036. Voilà. Vois-toi en possession de ce permis là, de cette petite carte, de ce autocollant, de ce certificat de conduire, parce que tu l'auras. Oui, oui, tu l'auras parce que tu n'es pas bête. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Tu n'es pas plus intelligent que moi. Je n'ai rien de plus que toi. Tu n'as rien de moins que moi. Voilà. On a un cerveau, on a des mains, on a des bras, on a des pieds. On peut y arriver. Donc, si j'y suis arrivé à bientôt 30 ans, tu peux y arriver aussi. Voilà. Maintenant, si tu peux le passer plus tôt que moi, genre à 18 ans, à 16 ans, vas-y, fonce. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait mon permis dans quelle auto-école? À ECF. Tu peux le voir ici. Je ne fais pas de publicité pour eux, mais je suis à Toulouse. Et l'avantage de ECF, c'est que c'est une auto-école. C'est vrai, mais c'est un groupe, c'est un réseau. Donc, j'étais inscrit à ECF Compense. Il y a plusieurs centaines de candidats à ECF Compense. Mais l'avantage, c'est que même si tu es inscrit à Compense, tu peux conduire dans les 7, 8 autres auto-écoles ECF qui sont à Toulouse. Donc, si tu n'as pas de disponibilité, il n'y a pas de moniteur disponible pendant 2-3 semaines dans le calendrier des plannings, tu peux aller dans n'importe quelle autre auto-école, t'inscrire et prendre des heures de conduite. Et ça, c'est super. C'est super parce que ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Pour aller encore plus vite, ce que tu peux faire, c'est les stages de conduite. Donc, je crois que c'est sur 5 jours. En fait, tu vas faire toutes tes heures de conduite sur 5 jours. Ça, tu vas aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire même en un mois, je pense, si tu as le stage de conduite, tu as le code et le stage de conduite, en un mois, tu peux avoir ton permis assez rapidement. Donc, moi, c'est ce que je peux te conseiller. C'est ce que j'aurais dû faire, je pense, parce que moi, j'avais le temps. Je suis à mon compte, donc je pouvais prendre le temps qu'il faut. Mais si, par exemple, tu es salarié ou quelque chose comme ça, tu peux prendre une semaine de congé et te dire, OK, pendant cette semaine-là, c'est dédié uniquement à mon stage de conduite et c'est en accéléré. Donc, tu as beaucoup plus de réflexes, tu conduis beaucoup plus pendant un laps de temps donné et juste après, tu peux passer le permis assez rapidement. L'avantage de ECF, ce qu'ils m'ont fait faire, c'est que le permis m'a coûté environ 1000... Enfin, j'avais les 749 € des 20 heures de base avec le code, tout ça. Et j'ai pris un forfait de 10 heures en plus. Donc, 1200 € environ. Et j'ai payé 2 modules de préparation permis. Donc, c'est 2 fois 2 heures avec lesquels tu es avec le moniteur. Il te fait faire les parcours, tout ça. Et comme par hasard, je suis passé à Colomiers. J'ai fait tous mes parcours à Colomiers. Donc, c'était top. Et les modules de préparation, en fait, on te les fait faire avant que tu ne passes le permis. C'est-à-dire, lorsque tu as ta date de permis, on cale 2 fois 2 heures de modules préparatoires. Ça peut être un peu plus au permis dans les endroits où tu vas faire le permis. Donc, par exemple, si je vais passer le permis à Lalande, je serais parti faire mes 2 modules à Lalande. Mais comme j'étais déjà là à Colomiers 4-5 fois pendant même mes heures de conduite, et j'ai fait 2 autres modules de préparation à Colomiers, donc j'ai vu où était le centre, j'ai vu les endroits où il y avait les pièges, tout ça, etc. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour passer mon permis. Et ECF, tu peux regarder, la majorité des ECF ont de très bons avis sur Google, tout ça. Moi, c'était 4,8 mon auto-école ECF, et c'est très bien. Donc, tu peux t'inscrire à ECF si tu as ECF dans ta ville. Après, je ne connais pas toutes les auto-écoles, donc je ne pourrais pas forcément te renseigner. Mais avant de choisir ton auto-école, renseigne-toi sur les avis. C'est super important. Ne choisis pas la moins chère. Ne choisis pas l'auto-école qui est en bas de chez toi. Choisis l'auto-école où tu es sûr que tu vas avancer et que tu vas progresser. Sinon, tu vas dépenser de l'argent en vain et ça sera compliqué après. C'est plus de dépenses en fait. C'est beaucoup plus d'argent perdu et c'est dommage. Donc, il faut que cet argent que tu mettes dans le permis, c'est un investissement. Il faut que l'investissement, tu aies un retour dessus. Donc, le choix de l'auto-école est super important parce que dedans, tu dois avoir de bons moniteurs professionnels. D'ailleurs, dédicace à Renaud, Viviane, Romain, Mathilde, Mika. Voilà, c'est eux que j'ai eu en auto-école. Donc, 5 moniteurs différents. J'en ai eu 2 que j'ai eu beaucoup plus souvent. Mais ces 5 moniteurs-là m'ont appris beaucoup de choses. Ils ont différentes approches, mais ils vont tous apprendre la même chose. Ils vont te donner différentes techniques aussi parce que chacun a ses techniques. Et c'est ça qui m'a permis de progresser beaucoup plus vite. Si tu as juste un seul moniteur, ça peut être compliqué. Mais quand tu en as 5 comme ça, avec différentes expériences, différentes manières d'enseigner, différents caractères, bien évidemment. Mais ils étaient tous sympas, franchement, dans l'ensemble.
Voilà, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite. Maintenant, de manière pratique, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, une fois que le CPF, donc c'est avec une partie de mon CPF que j'ai payé le permis et l'argent que j'avais aussi. Donc, une fois que le CPF valide ta demande de permis, tu te renseigneras. Le CPF, en fait, c'est un compte que les entreprises dans lesquelles tu travailles créditent lorsque tu travailles là-bas. Donc, c'est dédié à la formation et tu peux financer ton permis avec. Sinon, il y a le permis à 1 € par jour aussi. Ou alors, tu peux bosser et mettre de côté l'argent que tu auras pour passer le permis. Et sur mes 30 heures de conduite, j'avais 7 heures de simulateur et 23 heures de conduite. Après, j'ai fait mes heures de conduite, il y a eu un confinement de temps, et il y a eu un mois pendant lequel je ne pouvais pas réserver les heures. Donc tout ça combiné, je pensais avoir le permis en 3 mois, mais finalement je l'ai eu en 8 mois, mais c'est pas grave, c'est normal. Donc malgré les dispos dans les autres auto-écoles, je ne suis pas allé dans toutes les autres auto-écoles parce qu'il y en a qui étaient assez loin de chez moi, 1 heure de chez moi. Et comme je dois aller chercher mes enfants à la crèche, et je les dépose aussi le matin, c'est un peu compliqué à gérer au milieu. En plus, bon, je travaille aussi, hein. Bon, je suis à mon compte, mais ça ne veut pas dire que je fais rien. Je travaille pour des clients, je travaille pour moi-même. Voilà, donc il y a d'autres choses aussi qu'il fallait faire, qu'il fallait gérer. Donc moi, mon conseil pour vraiment aller beaucoup plus vite sur le permis, ben, déjà, une fois que tu as bien choisi ton auto-école, c'est réserve le maximum d'heures possible, que tu peux en tout cas. Je sais qu'il y en a qui vont à l'école, il y en a qui travaillent et tout, etc. Mais vraiment, l'idéal, ça serait vraiment le stage de conduite. C'est-à-dire pendant 5 jours, vous ne faites que conduire pendant 5 jours. Donc toutes tes heures, tu peux les faire en 5 jours de conduite et tu es prêt et prête à passer le permis après ce stage de conduite là. Après, j'ai jamais fait vraiment de stage, mais c'est ce qui se fait généralement pour les gens qui veulent faire le stage et tu apprends beaucoup plus vite. Maintenant, on va passer au moment important, l'examen du permis de conduire. Comment ça s'est passé? Alors, personnellement, vu que j'ai fait déjà beaucoup de cours à Colomiers, que j'ai fait mes modules préparatoires à Colomiers, je connaissais assez bien Colomiers, les sorties, par où on allait passer, tout ça. Donc, j'avais pas de problème pour les intersections. Il y a beaucoup de priorités à Colomiers. Il y a énormément de giratoires, des gros giratoires, des ovales, des longs, des grands, des courts. Donc, niveau giratoire, on était servi. Niveau priorité aussi, il y en a beaucoup. Il y avait des piétons. Bref, Colomiers, c'est une ville vraiment, je pense que c'est quand même assez difficile de conduire à Colomiers. Je ne connais pas les autres centres d'examen à Toulouse, mais je pense que si tu conduis à Colomiers, ça t'aide vraiment pour le reste. Ok? Et Colomiers, c'est un endroit où on devait faire beaucoup de manœuvres. J'ai fait du bataille arrière, j'ai fait du créneau gauche, du créneau droit, j'ai fait du rangement en épi. Donc, j'ai fait à peu près un peu toutes les manœuvres. Donc, voilà. Colomiers te permet de faire tout ça. En tout cas, les priorités, c'est vraiment énorme à Colomiers, hein, parce que si tu en rates une, t'es mal barré. Et Colomiers t'apprend vraiment à reconnaître les priorités. Donc, je suis content d'avoir passé mon examen à Colomiers, d'avoir fait beaucoup de cours à Colomiers. Donc, je suis arrivé tranquille, tu connais, hein, pendant le Covid, il faut le masque, il faut ta pièce d'identité, tout ça. Mais sur l'examen, quand même, en général, j'ai moins bien conduit que pendant mes cours de conduite. J'ai fait quelques erreurs. Par exemple, après ma marche arrière, je suis reparti avec le frein à main. Bon, ça, le moniteur me l'a dit. Mais dans l'ensemble, il ne m'a pas fait beaucoup de remarques. Après, j'ai regardé le compte rendu de mon moniteur parce que sur la plateforme, tu as l'accès à ce que le moniteur dit. Donc, il m'a dit, j'avais fait une erreur sur les trajectoires aussi dans le giratoire. J'avais cogné un peu le terre-plein sur un giratoire. On en a fait 3-4, mais sur un giratoire, j'ai cogné un peu le terre-plein. Je pense que j'ai vraiment moins bien conduit dans l'ensemble que quand je faisais mes cours de conduite qui étaient vraiment super. Les moniteurs disaient, wow, si tu conduis comme ça, tu l'auras du premier coup et tu auras peut-être 31 dessus. Ok, il n'y a pas de souci. Donc finalement, j'ai eu mon permis, mais avec 20 points. Donc vraiment, de justesse, je l'ai eu. Mais voilà, je sais que je sais conduire et c'est juste apprendre maintenant à s'améliorer. Donc je l'ai eu, le A là, tu vois, il est là. A comme Angora, je m'appelle Angora, c'est mon nom de famille, donc ça tombe bien. Donc ça s'est bien passé. Normalement, quand tu passes, j'ai passé mon examen le lundi à 10h30. Donc je devais avoir les résultats le mercredi. Il y a eu un problème informatique. Donc c'est ça aussi l'avantage d'avoir une auto-école. Donc j'ai appelé mon auto-école. Ils n'ont pas décroché, je leur ai envoyé un mail et ils m'ont envoyé par mail, ils m'ont dit félicitations, vous avez eu le permis, tout ça. Et le jour J même, je suis allé récupérer mon macaron et je devais faire un truc, je sais plus. Non, j'ai pris une photo pour leur dire que ils m'ont pris en photo pour dire ouais, j'ai eu mon permis, etc. Voilà. Mais le plus important, c'est d'avoir le permis. Tu sais, le permis, c'est pas comme le bac. C'est pas genre quand t'as 31, t'as une mention très bien, t'auras droit à toutes les voitures du monde. Mon gars, que t'aies 20 ou 31, tu as le permis. Donc, tu peux l'avoir, tu vas l'avoir. Je sais que tu l'auras parce que tu n'es pas quelqu'un de stupide, tu n'es pas quelqu'un de bête. Souvent, pour moi aujourd'hui, les conseils que je peux te donner, le permis, c'est beaucoup de préparation mentale. C'est beaucoup de préparation mentale. On sait tous conduire parce que ça s'apprend. C'est comme marcher, c'est comme faire, programmer un site internet, c'est comme apprendre une langue. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Le permis, ça s'apprend. Rouler une voiture, conduire une voiture, ça s'apprend. C'est plutôt dans la tête. Et moi, ce que je peux te dire, c'est l'inspecteur, c'est un être humain. Moi, franchement, l'inspecteur, je pense que sur les 20-25 minutes d'examen, il a parlé 3 fois. À part me donner les directions, il m'a fait 3 commentaires, on va dire, différents, et c'est tout.
qui est tout ce qu'il m'a dit. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, déjà, je n'ai pas fait de faute grave, je n'ai pas fait d'erreur, tout ça. C'est juste, voilà, améliorer ma conduite. Et pour améliorer ma conduite, je regarde des vidéos YouTube. Un élément aussi qui m'a permis d'aller plus vite au permis, j'ai pris une formation de conduite online. C'est ça, sa chaîne YouTube. Ça coûte 30 €. Et en fait, tout ce que tu fais avec tes moniteurs, tout ça, il te le remet en vidéo, en fait. Donc, passer les vitesses, rétrograder, tout ça. Donc, même quand j'avais pas de longs moments où je ne conduisais pas, je regardais les vidéos. Et quand j'arrivais, je reprenais les heures. Il me disait, ah, mais t'as conduit en tête. Je dis, non, j'ai juste regardé les vidéos. Et je me remettais en tête, en fait, ce que j'avais vu. Et un truc bête. Même quand je marche dans la rue, que je prends le bus, ben je faisais mes contrôles dans le bus. Donc quand le bus doit tourner, je fais tac, ok, il n'y a personne. Bon, dans le bus, c'est un peu plus compliqué. Ou alors quand je suis en voiture avec quelqu'un, je regardais tac, je regardais l'arrière, tout ça, pour adapter mon regard et tout, pour me mettre dans les conditions comme si j'étais dans une voiture. Donc tu n'es pas bête, tu n'es pas stupide, tu n'es pas incapable. Que tu sois un homme ou une femme, plus jeune, moins jeune, etc. Tu peux le faire. Tu vas y arriver, ton permis, tu l'auras. Je sais que c'est souvent un défi pour beaucoup. Il y en a qui se disent, ouais, est-ce que je vais arriver à avoir le permis de conduire, tout ça, etc., etc. Non, tu l'auras. Laisse aussi les moniteurs de côté parce que chaque moniteur a sa particularité. Si ton auto-école n'est vraiment pas bien, tu n'apprends vraiment pas avec l'auto-école dans laquelle tu es, tu changes, il n'y a pas de souci. Tu récupères ton dossier, tu vas dans une autre auto-école. Encore une fois, je te recommande ECF. Donc ce permis, tu l'auras. Mets-moi en commentaire quand est-ce que tu le passes, quelles sont éventuellement tes difficultés. Parce que même moi, je pourrais t'aider à répondre à ces questions-là si tu as des difficultés. Mais c'est vraiment tout est dans la tête. Techniquement, tu peux y arriver, mais tout est dans la tête. Voilà. Like cette vidéo, commente cette vidéo, c'est important, mais abonne-toi seulement si les autres contenus vont te plaire. Je ferai une autre vidéo sur le code de la route parce que je pense que c'est aussi important d'expliquer comment j'ai passé mon code parce que mon gars, moi je n'étais pas motivé du tout. Donc le code, je l'ai eu vraiment au dernier moment et c'est pas la meilleure manière de faire pour avoir le code. Mais bon, on va en parler dans une autre vidéo. Et après ça, je ferai plus de vidéos forcément sur le permis. Je vais revenir, je vais me concentrer sur le contenu principal de ma chaîne. Ok? Donc, excellente journée, excellente soirée, peu importe le moment auquel tu me regardes. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.